messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, chacun doit être un ambassadeur de la CAN 2023. Une exhortation du président de la République, Alassane Ouattara, lors de son message à la nation. Le chef de l'État rassure, ce sera la plus belle compétition, une CAN de l'hospitalité, dans une belle ambiance populaire pendant toute la période. Tout est fin prêt pour accueillir les équipes et tous les invités. Les CAN 2023, après Yamoussoukro Bouaké, le Premier ministre a visité ce vendredi les installations sportives et d'hébergement des équipes en lice pour la CAN à Korogo. Tout est prêt dans la capitale du Koro. Robert Begré-Mambé se réjouit de la qualité des ouvrages. Le chef du gouvernement s'est dit rassuré quant à la bonne organisation de la CAN de l'hospitalité. Et le Burida en profite pour encaisser les redevances. Une période pour bien gérer toutes les catégories de droits d'auteur et de droits voisins. Une de ses missions consiste à collecter les redevances et taxes auprès des utilisateurs. Un dispositif de contrôle permet de veiller sur les intérêts des sociétaires. On en parle dans le dossier Vidici. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a rejeté le dossier d'Ousmane Sonko. En dessous jugé incomplet, la Cour suprême a confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi la condamnation de l'opposant, ce qui remettait déjà en cause son éligibilité. Dans son adresse à la nation, le président de la République est revenu avec grande joie sur la tenue de la CAN en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État en a profité pour sonner la mobilisation autour de l'événement et de l'équipe nationale. Il lance un appel, chacun doit être un ambassadeur de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le décryptage des sports avec Samuel Mech. Le président de la République a inévitablement abordé dans son adresse à la nation le chapitre de l'organisation de la 34e édition de la CAN en soulignant l'enjeu de l'événement qui, au-delà de son aspect sportif, est une mine d'opportunités pour la Côte d'Ivoire qui veut poursuivre sa marche vers le développement. Notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. 40 ans après celle de 1984. Cet événement qui fait partie des plus médiatisés au monde amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Véritable vitrine d'exposition des qualités du pays, la CAN a nécessité d'importants investissements de la part de l'État, qui a mis les bouchées doubles afin d'aborder ce virage important de l'histoire sportive de notre pays. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades de niveau international, des terrains d'entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. La Côte d'Ivoire est prête à recevoir la compétition. L'autre défi reste la mobilisation. Conscient des réalités de l'organisation et en bon capitaine, le chef de l'État a sonné lui-même la mobilisation des Ivoiriens et des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire, désignant chaque citoyen comme ambassadeur de la CAN 2023. J'invite nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants, et offrons le meilleur au monde.
Réussir la CAN de l'hospitalité est le véritable défi que veut relever la Côte d'Ivoire, qui est prête à briller et faire briller sa jeunesse avec un maître mot, le respect de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien. Et voilà qui nous permet d'ouvrir le grand angle sur la CAN 2023. Je vous emmène tout de suite dans le nord du pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était ce matin à Korogo. Il a visité les infrastructures sportives et d'hébergement des équipes. Il s'est rendu au stade Amadou Gon Coulibaly, dans les hôtels et à la cité Cannes. Le chef du gouvernement a dit sa satisfaction au micro de nos reporters Franck Quadio et Ulrika Dangon. Cannes 2023, J-8. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, ministre des Sports et du cadre de vie, est à Korogo, nord-ivoirien qui abrite aussi des rencontres. Une visite pour s'imprégner de l'avancée des travaux des infrastructures sportives et de l'hébergement. Déjà une première escale. L'aéroport, vitrine de la bonne santé et des réalisations effectuées. Ici, tout est en place. Direction stade Amadou Gon Coulibaly. Avec minutie, les différents compartiments de ce géant posé sur 30 hectares et comportant 20 000 places sont scrutés. Objet d'attention particulière, la pelouse naturelle. Dans quelques jours, on commence la compétition. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a bien réalisé. Il faut s'interroger sur ce qu'on doit bien réaliser. C'est important. Il faut changer de position. La salle VIP, la salle de presse, les luminaires, le poste de sécurité, Robert Begré-Mambé exhorte tout de même les opérateurs techniques à la vigilance. Les détails ont leur importance. Le même message est répercuté au niveau de l'hôtel de la Cannes, 3 étoiles et 48 lits, mais aussi la cité Cannes, forte de 32 villas de 5 pièces. Un tour du propriétaire jugé satisfaisant par le chef du gouvernement. La compétition africaine de football féminin, après cette compétition, il y a eu de grandes améliorations par rapport à ce que nous avons constaté. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cela. À 99%, nous sommes satisfaits. De 1%, c'est pour corriger les détails qui ont été identifiés et pour lesquels nous nous sommes préoccupés d'apporter les réponses dans les délais les plus brefs. On doit maintenant préserver les installations pour le futur. Parce que c'est pour la jeunesse que le président de la République a consenti de gros efforts. C'est pourquoi, au terme de cette visite, nous voulons exprimer notre grande satisfaction et dire aussi que nous allons rester très vigilants pour ne rien oublier, pour ne rien négliger. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, rappelons-le, abrite les rencontres de la poule E, comprenant l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tunisie et le Mali. Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre décédé, à qui Robert Begré-Mambé a rendu hommage par le dépôt d'une gerbe de fleurs au caveau familial avant de prendre le vol pour San Pedro à 13h47. Et justement, après Korogo, le Premier ministre a visité ce même vendredi les installations sportives de San Pedro, la 4e ville de l'intérieur du pays retenue pour les matchs de la CAN 2023. Là aussi, Robert Begré-Mambé se réjouit de la qualité des infrastructures. Il se dit rassuré quant à la bonne organisation de la CAN de l'hospitalité. Et cette CAN de l'hospitalité, c'est dans 8 jours, le 13 janvier. Les supporters des différents pays se mobilisent autour de leurs équipes nationales. Les maillots sont comme les autres gadgets qui s'arrachent sur le marché. Chacun veut se mettre aux couleurs de son pays pour pousser à la victoire. Les maillots, on en trouve un peu partout en ce moment pour annoncer les couleurs de cette compétition. Un reportage d'Ismaël Déo, Serge Collier. À quelques semaines de la CAN 2023, le choix du maillot original pour les supporters était au centre des débats. Aujourd'hui, après les précisions du COCAN, la question n'est plus d'actualité. Il suffit d'un maillot aux couleurs nationales pour marquer son patriotisme. Au grand marché d'Adiamé, il en existe à profusion pour le bonheur du public qui se les arrache comme de petits pains. Frère, tu fais ça à combien? Ça c'est 15 000 avec le nom derrière. Version Pro Max. Version Pro Max, hein? Ouais. Ok. Si vous 3 comme ça, vous allez me laisser à combien? Tu veux 3, on peut s'arranger, c'est la famille. Ok. On s'arrange. À Adiamé, il n'y a pas que les couleurs ivoiriennes. Les commerçants tiennent compte également des 23 autres nations
en compétition. On retrouve entre autres le maillot du Ghana, du Nigeria et du Burkina Faso. Par Côte d'Ivoire, là, c'est Burkina qui marche. Actuellement, ce que je vois d'abord, c'est Burkina qui marche. Il y a son demi-franc, il y a pour 5 000, il y a pour 8 000, il y a pour 12 000. L'engouement s'étend également dans les quartiers d'Abidjan. En pleine négociation, Christelle désire offrir un maillot à sa sœur. Une fois le marché conclu, le vendeur apporte sa touche personnelle. Quand il paye le maillot chez moi, il écrit ton nom. Là, ça confirme que le maillot là c'est pour toi. Voilà, parce que tellement le maillot là est joli, il y a orange, blanc, vert. Vous voyez même déjà, ça vient le code barre, on a tout ça là chez nous ici. Les grandes surfaces ne sont pas en reste. Elles font leur mue pour permettre aux supporters de s'offrir de beaux ensembles. On y trouve des maillots, des paires de chaussures, des t-shirts, bref, de quoi se vêtir aux couleurs de son drapeau national. Hormis des Ivoiriens, même les étrangers, tout le monde vient prendre son maillot. On a les maillots des autres équipes. Voilà. Le maillot du Cameroun notamment, du Sénégal, du Maroc et d'autres pays qui ne sont pas encore exposés et qui ne vont pas tarder à être exposés très bientôt. S'offrir un maillot aux couleurs de son pays semble être la meilleure façon pour donner le ton de la CAN 2023. Conscient de cela, les commerçants présentent une gamme variée, accessible à toutes les bourses. Et pour la CAN, le ministère de l'Enseignement technique met en œuvre un programme de stage pratique. Il concerne 60 000 apprenants. La première vague a pris le départ hier pour Korogo. Ils devront contribuer à la réussite de la compétition dans plusieurs domaines, dont l'hôtellerie et la gastronomie. Issa Tionayo, Khalid Diomandé. C'est le top départ des stages pour les apprenants des établissements de formation professionnelle dans le cadre des congés exceptionnels de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au total, 60 000 apprenants seront déployés dans les villes hôtes de la CAN pour 5 semaines de stages pratiques dans les domaines de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la plomberie. La première cohorte constituée de 65 jeunes en partance pour Korogo est reçue par le ministre de tutelle, Kofi Nguessan. Vous allez en immersion à Korogo durant les 5 semaines pour apprendre à exercer votre métier. Je souhaite vraiment que ça se passe très très bien. Nous sommes un peuple honnête. Donc vous devriez être discipliné et honnête dans nos différents services. La période de la CAN est un moment propice pour permettre aux jeunes d'être en immersion. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de mettre tous ces jeunes en stage dans les entreprises parce que la demande est relativement forte et ces jeunes vont aider les entreprises à partir de leur savoir-faire tout en renforçant leur capacité au niveau des métiers pour lesquels ils sont en formation, au niveau de la formation professionnelle. Les apprenants de la première vague sont issus du lycée professionnel hôtelier de la Riviera, du lycée multisectoriel Mohamed VI de Yopougon et du lycée professionnel de Daoukro. Dans les prochains jours, les autres cohortes prendront la direction de Yamoussoukro, de Boaké et de San Pedro. Sur le rectangle vert, les éléphants se préparent. L'équipe nationale reçoit la Sierra Leone en match amical de préparation. La rencontre se tient demain samedi à 17h au stade de San Pedro. Un match test pour Jean-Louis Gasset et ses hommes avant le démarrage de la compétition. Patrick Dadier. Non qualifiée pour la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la sélection sierra-léonaise est perçue par plusieurs observateurs ivoiriens comme une équipe de seconde zone. Équipe choisie pour le match test de nos pachydermes avant le début de la CAN. Pourtant, au Cameroun, lors de la dernière compétition dans le groupe E, les Lions Stars avaient tenu en échec les Fennecs d'Algérie, les champions sortants, et même faisaient trembler les éléphants. 2-2 au coup de sifflet final. Samedi au stade de Laurent Poko de San Pedro, il s'agira pour Jean-Louis Gasset de trouver son équipe type capable de mouiller le maillot et de faire face à n'importe quelle adversité. Concentration, rigueur défensive et efficacité devant les buts doivent habiter nos éléphants. Sur le front de l'attaque, sans Haller et le jeune Simon Adingra, encore convalescent, Jérémy Boga, Jean-Philippe Crasso, Omar Diakité, Nicolas Pépé et bien d'autres, l'occasion leur est favorable pour marquer les esprits. La dernière victoire des Ivoiriens face aux Sierra-Léonais date de 2014. Et ces deux pays se sont rencontrés à 5 reprises avec 2 succès pour la Côte d'Ivoire et 3 nuls.
Et la CAN en Côte d'Ivoire va se dérouler dans un environnement sain. Une 34e édition de la Coupe d'Afrique sans déchets, ils vont le faire. L'agence en charge de la gestion des ordures, le COCAN, elle signe une convention pour garantir la salubrité dans le périmètre des infrastructures sportives et les lieux de grands rassemblements. Grâce Kando. Zéro déchet pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'ambition affichée par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, à travers la signature d'un protocole d'accord avec le COCAN. Ces deux entités s'engagent à mutualiser leurs efforts afin d'assurer la propreté des infrastructures sportives et non sportives. Une vision soutenue par l'Agence japonaise de coopération internationale. Nous considérons la CAN comme une excellente occasion de présenter les engagements de la Côte d'Ivoire dans le secteur des déchets et pour sensibiliser la population, de promouvoir des valeurs de la discipline et de la propreté partagées entre nos deux pays. Généralement, on voit l'aspect sportif, on voit toutes les dispositions à prendre au niveau des infrastructures, mais on ne pense pas souvent à l'environnement. Madame le DG, je voudrais vous dire grand merci pour tous vos efforts, votre détermination, votre ténacité et surtout votre foi en une Côte d'Ivoire verte nous a permis d'avancer et d'arriver à ce résultat. Le protocole d'accord entre le COCAN et l'ANAGED porte sur plusieurs points. La propreté dans le périmètre intérieur, les infrastructures sportives et non sportives à travers la précollecte sélective, le tri, le stockage intermédiaire dans des bacs, le transport vers le local à déchets aménagé au niveau de chaque stade, la collecte et le transport des déchets pendant et après chaque journée de match, la collecte et le transport des déchets non recyclables du local à déchets à la décharge, la mise en décharge, enfin, des utiles, donc des déchets qui n'auront pas pu faire l'objet de recyclage. Un cadre de vie sain et agréable passe par une gestion optimale des déchets. D'où cette invite des populations par la directrice générale de l'ANAGED à adopter des gestes éco-citoyens. Il enfourche sur la route de Ndabou, la voie qui donne accès au corridor menant à San Pedro, une ville qui va aussi abriter la CAN entre l'autoroute du Nord et le carrefour de Jacquesville. Il faut certainement un coup de neuf au niveau de Yopougon-Jesco. L'on remarque des cas d'insalubrité avancés. Le constat dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Nous sommes dans la commune de Yopougon, quartier Jesco, sur la route de Dabou, sortie ouest d'Abidjan. Ici, des tas d'ordures ménagères sont constatés sur le long de cette voie, aux abords et au centre. Un tas d'immondices qui ne laisse pas les riverains indifférents. Personnellement, je ne peux pas admettre que les gens viennent déverser les ordures en plein milieu de la route. Or, c'est nouvellement qu'ils ont fait le goudron. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, dans quelques jours en Côte d'Ivoire, les populations interpellent les autorités communales et pointent du doigt les entreprises en charge de collecte, de transport et de gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Les étrangers vont s'y rendre dans notre pays et en train de visiter. Le temps ici, regardez tout ça, vraiment, c'est pas trop intéressant. Dans le temps, les gens passaient chaque jour pour ramasser les poubelles. Aujourd'hui, nous constatons que les poubelles vont durer et là, ça provoque des maladies. En fait, les gens respirent des mauvaises odeurs. Conscient de ce cas d'insalubrité grandissant sur la route de Dabou, le conseil municipal de Yopougon se réunit. Cela a été occasionné du fait des travaux sur la voie menant à Dabou. C'est des travaux gigantesques et cela n'a pas permis que la société qui s'occupe du ramassage des ordures puisse avoir un accès plus facile afin d'aller ramasser ces ordures. Lorsque le maire de la commune de Yopougon, son excellent Adama Bitogo, a pris les rênes de la commune, il a même convoqué un conseil communal sur la salubrité. Et ces sociétés ont été convoquées, ont donné leur part de vérité. Et le maire les a instruits à pouvoir régler cet état de fait dans les plus brefs délais. Et nous sommes bien conscients que la Coupe d'Afrique est une lucarne pour la commune de Yopougon. Nous ne pouvons pas permettre que les ordures nous envahissent au niveau de la commune de Yopougon. En plus de l'opération d'assainissement, un programme d'embellissement de la cité de Yopougon est prévu.
Vous le savez, et ça fait d'ailleurs l'actualité, la Cour des comptes a publié son rapport sur le budget 2022. Les commentaires sur les résultats pleuvent concernant la recette déclarée au titre des passeports, CNI et Visa. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et celui en charge du budget apportent des clarifications. Un communiqué lu pour vous par Léon Brou. Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'état d'exécution du budget 2022, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère des Finances et du Budget tiennent à apporter les précisions ci-après sur le recouvrement effectif de la part fiscale prévue au titre des conventions passeports, visas et cartes nationales d'identité. Concernant les passeports et visas biométriques, il est à noter que l'État de Côte d'Ivoire a conclu le 10 décembre 2007 une convention avec SNEDA pour la production du passeport ordinaire biométrique. Le régime fiscal et les droits à acquitter pour l'établissement du passeport ordinaire sont fixés par l'ordonnance numéro 2009-225 du 24 juillet 2009 et ses textes d'application. Les droits du passeport s'élèvent à 40 000 francs CFA, dont 15 000 francs CFA représentant la part fiscale due aux impôts. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention passeport, un compte dédié a été ouvert dans une banque. Ce compte est régulièrement alimenté pour le recouvrement de la part fiscale revenant à l'État. Par ailleurs, la somme de 792 000 francs CFA mentionnée dans le rapport de la Cour des comptes représente uniquement les droits de demande en ligne de visa d'entrée en Côte d'Ivoire acquittés par des requérants à leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. S'agissant de la carte nationale d'identité, l'Office national de l'état civil et de l'identification, en abrégé ONESI, est chargé depuis sa création en 2019 de la délivrance de la carte d'identité. À cet égard, le montant de 5 000 francs CFA exigé pour l'obtention de la carte d'identité est affecté aux frais de production et aux charges de fonctionnement de l'ONESI. Les comités en charge de suivi des conventions passeport, visa et carte nationale d'identité veillent à la bonne application des dispositions contractuelles. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère des Finances et du Budget invite toute personne désireuse d'obtenir des informations complémentaires à se rapprocher de leurs services compétents. Fait à Abidjan le 4 janvier 2024, ont signé le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. Puisqu'on parle de recouvrement, le Burida veut bien gérer toutes les catégories des droits d'auteur et des droits voisins. Une de ses missions consiste donc à collecter les redevances et taxes auprès des utilisateurs. Un dispositif de contrôle permet de veiller sur les intérêts des sociétaires. Mais comment tout cela est organisé et justement qui doit payer? Burida, au cœur du système de recouvrement, le dossier Ville Sud ce soir, avec Ismaël Déo, Serge Coléa. Allô? Oui? Bonjour madame? Oui, bonjour. Et Rondal du Burida, Cocody. Vous allez bien? Oui, merci. Et chez vous? Alhamdulillah, ça va. Ok. En tout cas, on s'apprête pour venir, pour passer chez vous là-bas pour le recouvrement du mois de décembre. C'est une opération de routine régulièrement menée. Les agents du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, font le point des redevances dues avant d'effectuer des contrôles sur le terrain. L'objectif ici est de s'assurer que tous les propriétaires des espaces commerciaux et services exploitant les œuvres de l'esprit dans le cadre de leurs activités détiennent une autorisation et sont à la fois en règle. Aujourd'hui, le chef du service recouvrement du bureau de Cocody 1 et son équipe se déploient dans la zone d'Angré. Cette mission de recouvrement classique concerne les boutiques et magasins, les boulangeries et pâtisseries, les ateliers et salons de coiffure, les hôtels, les bars, pour ne citer que cela. La visite du Burida répond à un retard de paiement. Ce retard est dû à une baisse du chiffre d'affaires à notre niveau. Dès que vous détenez un poste téléviseur, une radio ou un quelconque matériel de sonorisation destiné à l'usage de votre officine, vous êtes tenu de payer une redevance
en contrepartie d'une autorisation délivrée. Le directeur général du Burida est ferme sur la question. Ce que l'Ivoirien doit savoir, et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent savoir, c'est que l'art n'est plus gratuit. Et toutes les lois protègent les créateurs, protègent les artistes. Quand vous faites votre maquis, vous attirez les gens par la musique. Vous maintenez vos clients dans votre maquis par la musique. La boisson, même quand vous l'achetez à crédit, si vous ne remboursez pas le crédit, on ne vous livre plus. Le courant, vous ne le prenez pas. L'électricité, vous ne le prenez pas à crédit. L'eau, vous ne le prenez pas à crédit. Le local dans lequel vous êtes, il n'est pas à crédit. Pourquoi ce qui va vous apporter une plus-value majeure dans votre chiffre d'affaires, vous ne voulez pas payer? Les séances d'animation occasionnelles n'échappent pas au contrôle du Burida. On a fait une esplanade devant le magasin. Ils voulaient s'assurer qu'on est en règle et ils ont constaté qu'effectivement on est en règle et qu'on paye chaque fin du mois la musique même qui est jouée à l'intérieur. Dans l'ensemble, l'inspection se déroule bien. Franchement, depuis 3 ans, je trouve que ça a beaucoup changé. Parce qu'antérieurement, ce n'était pas comme ça. Il y avait toujours des petits rapports de force. Voilà, mais là, les agents sont corrects sur le terrain. Ces visites inopinées s'inscrivent également dans le cadre de la sensibilisation, faire comprendre aux utilisateurs l'intérêt et le bien fondé du droit d'auteur. Retour au bureau, le système de recouvrement ne s'arrête pas pour autant. Des usagers convoqués pour non-paiement sont priés de se conformer à la loi. J'ai un restaurant que j'utilise une télévision. Il y a une fiche qui est là et la dame a tenu remplir et après on va s'attendre sur combien je dois payer. Moi j'ai choisi par trimestre. Mon établissement a été fermé pour les travaux et il fallait que je vienne signifier cela. J'ai mon jeune frère qui a été saisi par rapport à son maquis. Donc par rapport à ça, je suis venu pour voir les responsables. Depuis quelques années, la machine tourne à plein régime. Les perceptions et collectes ont atteint des chiffres records. Je dirais que les choses commencent à s'améliorer au niveau du Burida. Depuis un certain temps, ces 3 dernières années, j'ai perçu mes droits normalement comme il se devait. Après la collecte de sommes importantes au profit des artistes, la clé de répartition de ces montants aux sociétaires constitue une étape cruciale, parfois une pomme de discorde. Quand on fait la répartition, c'est des milliers d'artistes qui bénéficient de la répartition, mais avec des sommes différentes. Et c'est extrêmement important de savoir qu'on ne vous répartit que lorsque vos œuvres ont été exploitées et que l'exploitant s'est acquitté de la redevance du droit d'auteur. Après des années de crise, le Burida, on peut le dire, refait progressivement sa mue. La barque a quelque peu cessé de tanguer. Nous réalisons des performances quand même qui sont dignes d'intérêt. On parvient à peu près à 5 milliards de collectes par an. Ça peut être 2 ans et demi, 3 ans. Nous sommes là, on a pu quand même collecter, quand on enlève toutes les charges, 9 milliards de répartition. C'est quand même sous nous que la copie privée a été signée. Le président Ouattara a pris connaissance du dossier, on a vu l'importance, il a accepté de signer la copie privée. Cette copie privée, qui est une espèce de baume au cœur des artistes, qui va nous permettre de faire vivre nos sociétés. Un des éléments forts de la gestion et du renouveau du Burida, la réhabilitation du siège. Longtemps à l'étroit, avec des services et commodités désuets, les responsables ont décidé depuis 2021 de se doter d'un édifice digne de l'institution. La livraison des travaux se fera probablement en 2024. Burida au cœur du système de recouvrement, c'était le dossier vide ici de ce soir. Je vous emmène maintenant dans la capitale du Poro. Le développement se poursuit. De nouveaux ponts relient désormais 4 quartiers de la ville. L'on peut maintenant facilement circuler entre Aoussabougou, Résidentiel 3, Kassirime et Otiene à Korogo. Les travaux réalisés libèrent les populations de toutes les difficultés du quotidien. Des bénéficiaires qui s'en réjouissent, comme on peut le voir dans ce reportage de Siekwasi, Franck Adio. Voici le nouveau pont, œuvre de la direction régionale du ministère de l'équipement et de l'entretien routier du Poro et qui relie les quartiers de Kassirime et Otiene. 1 kilomètre seulement sépare les 2 quartiers, mais que de calvaire. Les usagers obligés auparavant d'effectuer un contournement. Pour aller à Otiene, il fallait faire un contour. Pour un quartier qui a 1 kilomètre,
il fallait faire au moins 7 à 8 km. On a oublié de faire le grand tour pour venir sur Kasserine. C'est vraiment fatigant. Le nouvel ouvrage d'art, un dallo de 11 mètres de large et 4 mètres de haut, et des forces d'évacuation des eaux usées. Les populations sont reconnaissantes. Le travail est très bien fait. C'est très bien fait. Nous remercions le président. Le conseil régional du Poro, par la voix de son président, justifie l'action par l'engagement du président de la République à faire de la route le socle du développement et invite donc les citoyens à l'éco-citoyenneté. Je voudrais dire un grand merci au ministre Amédée qui a autorisé ce pont-là sous l'autorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous avons ce pont. Nous demandons tout simplement qu'il soit bien entretenu. Et les premiers responsables de l'entretien, ce sont les populations. Avant l'étape de Kasserine, le ministre directeur du cabinet du président de la République procède à l'ouverture d'un autre dallo raccordant plusieurs quartiers bien connus de la ville de Korogro. Des ouvrages de plus de 1 milliard de francs CFA. L'actualité, c'est aussi cette passation au niveau de l'armée de terre. Le général Chérif Ousmane est le nouveau chef d'état-major. Il remplace à ce poste le général Demali Justin. La passation de commandement de l'armée de terre s'est déroulée à l'ancien camp d'Akwedo. On le voit avec Abou Sanogo. L'armée de terre a un nouveau chef d'état-major. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le général de brigade Chérif Ousmane, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Le général de brigade Chérif Ousmane remplace le général de division Dem Ali Justin, qui a présidé aux destinées de l'institution depuis 2019, aujourd'hui appelé à d'autres fonctions, qui remet le drapeau de l'état-major de l'armée de terre, dont il avait la garde, au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, qui à son tour l'a confié à l'entrant. Je vous remets le drapeau de l'armée de terre. Vous en assurerez la garde durant le temps de votre commandement. Devant les 14 corps et unités constituant l'armée de terre, le général Chérif Ousmane a pris l'engagement de maintenir la trajectoire amorcée par ses prédécesseurs et de la renforcer. Chérif Ousmane a également témoigné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je voudrais ici réitérer ma disponibilité et mon entière loyauté. Je prends l'engagement d'œuvrer pour le rayonnement de cette prestigieuse institution. Militaires et personnels de l'armée de terre, soyez assurés de mon écoute et de ma défense de vos intérêts et de mon engagement pour votre, que dis-je, notre bien-être. Je mettrai un accent sur la discipline. Oui, la discipline, j'insiste, la force principale des armées, à laquelle il faudra associer la disponibilité, la loyauté et la résilience. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Lassina Doumbia, a dit sa confiance au général Chérif Ousmane. Il n'a pas manqué de féliciter ces hommes. Félicitations à tous, car nous nous sommes améliorés, particulièrement l'armée de terre. L'ordre et la discipline qui règnent dans nos casernes, la tenue étanche de nos frontières, la quiétude dans nos villes garnisons, les témoignages décernés à nos contingents en opération extérieure sont de réels motifs de satisfaction. Notre premier challenge pour l'année 2024 est, à n'en point douter, la sécurisation de la CAN. Nous devons, de tous nos moyens et de toute notre expertise, appuyer et soutenir les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie qui ont le lead dans cette opération. J'exhorte chacun de vous à en faire un défi personnel. Le général de brigade Chérif Ousmane devient ainsi le 10e chef d'état-major de l'armée de terre. Pour le reste, un impressionnant défilé des troupes
et d'engins a ponctué cette cérémonie de passation de commandement. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le Conseil constitutionnel a rejeté le dossier d'Ousmane Sonko, un dossier jugé incomplet. La Cour suprême avait confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi la condamnation de l'opposant, une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation confirmée, ce qui remettait déjà en cause son éligibilité. Dans une autre procédure, Ousmane Sonko a été déclaré coupable le 1er juin dernier de corruption de la jeunesse et condamné à 2 ans de prison ferme. On termine avec le Liban qui a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU après la mort du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Le pays qualifie cet acte de, je cite, phase la plus dangereuse des attaques israéliennes contre le Liban. De son côté, Israël poursuit ses bombardements et ses opérations au sol dans la bande de Gaza. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h demain, 20h. Retrouvez Marie-Laure Ngoran. Ce soir, le sage nous apprend que qui est trop pressé finit par s'arrêter en chemin. Très belle soirée sur RTI.